Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 8 septembre et on commence tout d'abord avec les matchs des joueurs du Barça en sélection. Tout d'abord la Pologne de Lewandowski. Donc la Pologne jouait contre les îles Féroé hier soir et la Pologne s'est imposée 2-0 et Lewandowski décisif, même deux fois, doublé pour Robert Lewandowski, 73e et 83e minute de jeu. Il a été auteur des deux buts de la partie, élu homme du match avec son doublé. Donc félicitations à Robert Lewandowski, doublé pour lui. Et regardez la célébration qu'il a fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc un coup, bon, il cache, il ne voit pas. Un coup, il n'entend pas et un coup, il ne parle pas. Donc c'est peut-être destiné, je ne sais pas, peut-être à des personnes qui l'ont peut-être critiqué. Donc voilà, concernant Robert Lewandowski, parfait bien sûr, pour cette rencontre hier. Il y avait aussi l'équipe de France qui jouait contre l'Irlande. Les Français se sont imposés 2-0. Et bien évidemment, il y a un joueur du Barça qui évolue en équipe de France. C'est Jules Koundé qui a commencé dans le 11 directement titulaire au poste d'arrière droit. Donc voilà, tout d'abord la photo officielle avant bien évidemment la rencontre. Et Jules Koundé, petite photo de lui lors du match hier. Et Deschamps, il a dit, Koundé et Pavard savent que lorsque je les convoque en équipe nationale, c'est pour jouer latéral droit. On sait que déjà il ne veut pas jouer latéral droit. Au Barça, lui on poste plutôt en défenseur dans l'axe. En équipe de France, tellement qu'il y a de monde, c'est pour ça que Deschamps il a dit à chaque fois qu'il l'appelle, c'est pour jouer couloir droit et ça ne pose pas trop de soucis parce qu'il sait qu'il y a une place à prendre au poste de latéral droit du côté des Bleus. Donc félicitations bien sûr à Jules Koundé et aux Bleus. On va parler aussi de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong et la sélection néerlandaise jouaient contre l'équipe grecque hier soir et les Pays-Bas se sont imposés 3-0 lors de ce match. Et de Jong a joué 77 minutes de jeu, il a commencé bien évidemment titulaire, 47 passes réussies sur 48 tentées, 98% de passes réussies, seulement une loupée. Dribble 100% réussi, taux de réussite 100%. 3 autorisations, 5 duels au sol, 5 duels tout simplement gagné sur 5, 0 faute commise, un gros match de la part de Frenkie de Jong qui est très bon avec le Barça. Il y a aussi un gros match de sa part hier contre l'équipe grecque. Une petite photo de Jong hier lors de la rencontre. Et le 11 aussi, bien sûr, comme l'équipe de France, je vous montrais juste avant, cette fois-ci le 11 avec Frenkie de Jong qui tient l'emblème, on va dire, des Pays-Bas. Il y avait aussi le jeune Victor Roque qui a joué la nuit dernière. C'était un match contre le Maroc, je trouve que ça devait être un match amical. Les U23, donc les équipes espoirs, on peut dire Victor Roque a commencé numéro 9 lors de cette rencontre. On va parler aussi du Portugal qui joue aujourd'hui. Le Portugal joue du côté de la Slovaquie. Et bien sûr, il y a deux Portugais maintenant du côté du Barça, Cancelo et Félix. Tout d'abord, une photo de Félix et une photo aussi lors du dernier entraînement, c'était hier. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, pas d'entraînement pour eux. Ça sera match. Et en parlant de Félix, il fait la une aujourd'hui du journal Sport. Doit le mériter. Bon, une de ce journal et la une du journal Mundo Deportivo. Ça revient plutôt par rapport à Lamine Yamal, parce qu'à 18h aujourd'hui, l'Espagne, où il y a pas mal de joueurs du Barça qui évoluent en Espagne, vont jouer leur match du côté de la Géorgie. Ça fait la une avec Lamine Yamal. Et regardez tout en haut, le Mundo Deportivo, ça parle de Frenkie de Jong où c'est marqué. Donc en gros, le Barça voudrait prolonger le contrat de Frenkie de Jong mais avec une baisse de salaire à la clé. C'est marqué en gros en haut, là on en reparlera certainement dans les prochains jours. Et pour revenir sur Lamine Yamal qui fait la une de ce journal Mundo Deportivo. Et c'est officiel, Lamine Yamal portera le numéro 19 avec la sélection espagnole. On lui souhaite bonne chance. Et il devrait jouer, bon je ne sais pas s'il va commencer titulaire. Je pense pas, mais certainement peut-être le voir rentrer en cours de jeu. Il deviendrait bien sûr le joueur espagnol le plus jeune de l'histoire, avoir évolué avec le groupe A en gros, s'il venait à jouer ce soir contre la Géorgie. Donc le visitage de Lamine Yamal pour ses premiers entraînements avec l'équipe. Concernant Gavi, lui aussi qui pourrait jouer ce soir, et les joueurs de la sélection espagnole appellent Gavi Petrosec parce qu'on sait qu'il a un masque, enfin un casque plutôt, c'est plutôt un casque, et Petrosec, l'ancien gardien tchèque à l'époque, un gardien par exemple de Chelsea, il avait toujours ce casque, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça maintenant en sélection espagnole, Gavi. Et il a dit par rapport à son oreille, il a un casque à cause de son oreille où il s'est fait recoudre. Mon oreille récupère déjà et va mieux. Je porte un casque pour ne pas me faire cogner car les épingles peuvent se détacher, les épingles des points de suture. Et surtout, c'est pour me protéger. Donc regardez par exemple la dernière photo de l'état de l'oreille de Gavi, ça va beaucoup mieux bien sûr qu'il y a quelques jours. On va parler de Christensen actuellement en sélection avec le Danemark. Et Christensen et le Barça et l'équipe nationale du Danemark ont conclu un accord selon lequel Andreas Christensen participerait peu ou pas au prochain match de l'équipe nationale en raison de problèmes de blessures. Donc hier il y avait le Danemark qui a joué, donc il n'a pas joué parce qu'en gros
il a un petit peu une gêne tout ça. Donc voilà, le Barça et le Danemark sont mis d'accord pour qu'il ne joue pas. Bon, tant mieux, ça sert à rien de le faire jouer, qu'il se blesse et qu'il revienne au Barça. On peut dire blessé. On va parler cette fois-ci, et surtout les photos, cette fois-ci de l'entraînement, parce que c'est bien, il y a des joueurs qui jouent en sélection, mais aussi entraînement pour les non convoqué. Tiens, Xavi qui était présent aujourd'hui, bien sûr, à l'entraînement avec le Inaki Peña, le gardien, avec Ferran, Ferran le requin, parce qu'il veut qu'on l'appelle comme ça maintenant, c'est son surnom. Du côté de l'équipe, il y avait aussi Fermín López, même Inigo Martinez, voilà quelques joueurs qui ne sont pas en sélection, bien sûr, qui se sont entraînés aujourd'hui. Et Inigo Martinez, il a fait quelques déclarations. Mon modèle était Puyol, non parce qu'il vient de Barcelone, mais je l'ai toujours aimé pour son style. J'ai toujours regardé Puyol, Hierro, Ramos aussi de Première Ligue. J'ai adoré John Terry, voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Inigo Martinez, par rapport à ses débuts avec le Barça ont été beaux et étranges à la fois. Un match qui s'est joué avec beaucoup de pression sur le terrain. Je suis arrivé dans les 10 dernières minutes, je me sentais pas très à l'aise, mais j'ai besoin de ces minutes et j'espère en avoir plus dans le futur, bien sûr, pour qu'ils soient encore plus à l'aise dans l'équipe. Gagner le championnat et la Ligue des Champions, il est clair que chaque année, il est plus difficile de gagner des titres. Il faut bien faire les choses. Mais je pense qu'il y a une équipe capable de se battre pour tout. Je pense qu'il n'y a pas d'excuses, bien sûr. Mais c'est que cette année, ça serait une année charnière. Déjà, essayer de regagner le championnat et surtout bien performer en LDC. Oriol Romeu aussi, quelques déclarations de sa part. Notre début de saison a été bon en termes de résultats. Nous avons eu des matchs difficiles à l'extérieur et nous avons dû nous en sortir de toutes les manières possibles. Désolé. Bref, donc voilà ce qu'il a pu dire. Le début de saison, c'est en résultat pas mal. 4 matchs, déjà 3 victoires, 1 nul. Ça aurait pu être pire, bien évidemment. Mais bon, on sait que les matchs sont toujours compliqués parce qu'à chaque fois, les équipes qui affrontent le Barça, c'est l'équipe qui a gagné le dernier championnat. Et à chaque fois, bien sûr, toutes les équipes veulent battre le dernier champion en titre. Toujours avec Oriol Romeu, Frenkie de Jong fait avancer l'équipe avec ses dribbles. Et c'est un très bon joueur. Il a également dit que l'équipe doit faire un pas en avant en Coupe d'Europe. Bien évidemment, oublier les 2 échecs des 2 dernières années. Il a parlé aussi de Lamine Yamal. Nous a tous surpris. Il fait des choses incroyables à son âge. J'espère que nous pourrons l'aider afin qu'il puisse continuer à nous donner autant qu'il l'a fait jusqu'à présent, car il a un présent et un avenir spectaculaire. Bien évidemment, le jeune Lamine Yamal. L'agent de Kvaratskhelia, donc joueur de Naples, il a dit: nous ne pensons pas quitter Naples pour le moment. Quand un jour Kvaratskhelia voudra et sera prêt à quitter l'équipe de Naples, donc il sera prêt à jouer à Madrid ou au Barça, nous analyserons. Mais maintenant, il est dans une grande équipe. C'est vrai que lui, son rêve serait de jouer en Espagne. Après, ça peut être Real et ça peut être le Barça. Voilà, donc voilà, peut-être un futur Blaugrana, pourquoi pas le joueur géorgien. On va parler du plan que Ronald Araujo réapparaisse contre le Celta Vigo le 23 septembre prochain. Il manquera les matchs contre le Betis et contre Royal Antwerp par match de Ligue des Champions. Voilà, concernant Araujo, il devrait louper encore les 2 prochaines rencontres en club. Concernant Pedri, donc lui c'est long. Regardez, Pedri reviendra après la 2e trêve internationale. Donc là on a la trêve internationale. En gros, il pourrait revenir lors de la prochaine trêve. Donc en octobre prochain, il pourrait même faire son retour le 22 octobre prochain, dans 1 mois et demi, contre Bilbao. Voilà, ce serait peut-être cette date-là, ce match-là où il pourrait faire son retour, le joueur Pedri. Et concernant le programme du Barça dès la reprise, donc le Barça contre le Betis, c'est le prochain match à domicile. Ensuite, Barça-Antwerp, un match de LDC. Ensuite, 3 matchs, Barça-Celta, Mallorca-Barça et Barça-Séville. Et concernant ces 3 matchs, les horaires ont été fixés. Le Barça jouera ces 3 matchs en une semaine. Donc la 6e, 7e et 8e journée, donc le match contre le Celta se jouera le 23 et après le dernier match contre le 29. En gros, ça sera 2 samedis. 23, ça sera un samedi. Le 26, ça sera mardi contre Mallorca. Ça sera une journée de Liga qui se jouera en pleine semaine. Et ensuite le 29, un autre samedi. Donc en une semaine, ils joueront ces 3 matchs-là. On peut voir les horaires à chaque fois où ils évolueront. Le FC Barcelone. Rodri sur Lamine Yamal est un garçon au développement impressionnant, ça devient très prématuré. Il faut savoir qu'il n'a que 16 ans. Ce que j'ai vu de lui ne montre clairement pas qu'il ait cet âge, tellement qu'il a déjà ce niveau, ce niveau, cette vision de jeu à seulement 16 ans. C'est très très rare bien sûr de voir ça pour un joueur aussi jeune. Pour la première fois depuis 1995, aucun joueur ne portera l'emblématique numéro 10 de Barcelone. Il y avait par exemple Ansu Fati qui le portait la saison dernière, mais là, il a rejoint Brighton. Messi l'a porté de nombreuses années. Ronaldinho, Rivaldo aussi l'a porté. Mais depuis 1995, c'était plus arrivé qu'une saison commence sans le numéro 10 pour un joueur. C'est que là, le 10 est dispo. Personne n'a pris ce numéro emblématique. Thiago Alcantara pour avoir l'opportunité de revenir au Barça après la fin de son contrat avec Liverpool. Donc lui, il est en fin de contrat au 30 juin 2024 avec l'équipe de Liverpool. Et en gros, le Barça, d'après Mundo Deportivo, serait prêt tout simplement à l'accueillir gratuitement l'été prochain. On en reparlera bien évidemment l'été prochain. Mais pourquoi pas,
c'est que le Barça cherche de bons coups. Des joueurs en fin de contrat. Regardez, il y a Inigo Martinez, il y a Gundogan qui est arrivé, il y a pas mal de joueurs et pourquoi pas ce joueur, les gars, Thiago Alcantara, arrivé l'été prochain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Joao Félix dans le kit domicile du Barça, saison prochaine, je l'ai montré hier, hein, le futur normalement maillot du Barça ressemblera à ça. Donc à noter que l'écusson sera normalement, on peut voir l'écusson sera de couleur dorée, voilà. Que ce soit Spotify aussi, même là si on ne le voit pas, c'est bien de couleur dorée l'écusson, et Spotify pour le prochain il sera magnifique, hein. Je le trouve très très beau, c'est normalement le futur maillot domicile du club pour la saison d'après. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon vendredi et à demain.